Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau live bien-être, le jour 11 de notre voyage bien-être pour une transformation durable du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier sur la régulation des émotions. On va donc apprendre à accueillir, identifier et exprimer ce que l'on ressent avec des techniques très très simples à mettre en place. L'objectif de cet atelier va donc être de faire de vos émotions des alliés du quotidien. C'est-à-dire que vous allez transformer vos émotions en force et en possibilité de vous exprimer. Je sais que lorsque on est plongé dans le quotidien, on fait souvent face à des situations stressantes et bien souvent on se sent submergé et on ne sait pas trop ni comment canaliser et encore moins comment exprimer ce que l'on ressent. Et cet atelier va vous donner des clés, des outils concrets pour y arriver et pour vous libérer de toutes les tensions. Merci pour les j'aime. J'ai gardé la même structure que l'atelier sur l'estime de soi que vous aviez beaucoup aimé. Donc il y aura des moments où je vous poserai des petites questions et on terminera par l'annonce de la gagnante et un petit quiz pour s'amuser tous ensemble. Mais avant de passer aux exercices pratiques, il peut être intéressant de savoir où est-ce qu'on se trouve dans la régulation de nos émotions. Et surtout, qu'est-ce que c'est une émotion ? Je pense qu'il est indispensable de commencer par parler de l'influence de nos émotions sur le corps et l'esprit. En très très bref pour ne pas vous perdre non plus. Mais est-ce que vous saviez que chaque émotion active une zone différente dans le cerveau ? Est-ce que vous le saviez ? On en avait parlé lors de l'atelier sur l'estime de soi. Lorsque l'on ressent de la colère, de la tristesse ou de la peur, l'amygdale qui est située dans le cerveau s'active très fortement et augmente la production de cortisol qui est l'hormone du stress. Et lorsque l'on fait face à des situations de stress, on va dire récurrentes, et qu'il y a une forme de stress chronique qui s'installe, est-ce que vous me suivez ? Et donc lorsqu'il y a une forme de stress chronique qui s'installe, l'activité de l'amygdale est fortement perturbée et c'est ainsi que peuvent naître les sentiments d'anxiété et de dépression. C'est aussi comme ça que naissent les pensées négatives. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir identifier, accueillir sans jugement et s'exprimer librement sur ce que l'on ressent à l'intérieur. Est-ce que vous saviez que lorsque l'on refuse d'exprimer ce que l'on ressent, les émotions se stockent dans le corps et elles peuvent
se manifester sous forme de douleurs physiques. Est-ce que vous le saviez? À votre avis, pourquoi est-ce que c'est si important d'exprimer ses émotions? Pourquoi est-ce presque essentiel d'exprimer ses émotions? Les émotions nous transmettent toutes des messages. Elles nous signalent quelque chose. Par exemple, lorsque l'on est triste, c'est souvent le signe qu'il est temps de ralentir pour s'écouter un peu plus. Et lorsqu'on ressent une certaine colère, voire même une colère profonde d'ailleurs, c'est souvent signe qu'il est temps de mettre des limites plus claires pour soi-même ou pour les autres et qu'il est temps de respecter ces limites. Donc chaque émotion a un message à nous délivrer. Et avec les exercices que je vous partagerai après, vous découvrirez comment décoder ces messages pour pouvoir honorer vos besoins de la meilleure des façons, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prendre soin de vous, parce que je pense que exprimer ses émotions, c'est prendre soin de soi et prendre conscience que on n'est pas juste un corps. Je pense aussi que c'est indispensable d'apprendre à exprimer ce qu'on ressent pour pouvoir s'en libérer et ne pas avoir l'impression d'être dominé par ses émotions et d'être bloqué dans une prison mentale. Dans quelques minutes, on va passer aux exercices pratiques. C'est un peu le cœur de cet atelier. Et on va commencer par la base. Je pense, en premier lieu, il est important de savoir reconnaître ses émotions, de pouvoir les accueillir. Le fait de nommer ce que l'on ressent permet de prendre une certaine distance et de diminuer l'intensité de l'émotion. Vous pouvez essayer tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Jess, comment tu vas? Vous pouvez essayer tout de suite en vous posant quelques secondes pour analyser comment vous vous sentez et quelle est l'émotion que vous ressentez maintenant. Ou si tout de suite vous êtes apathique, peut-être la dernière fois que vous avez ressenti une émotion intense, essayez de repenser à ce moment et de pouvoir identifier
quelle était cette émotion. Ça va bien, merci beaucoup. C'est le jour 11 des ateliers bien-être et ce soir c'est un atelier sur la régulation des émotions. Et on en est au stade où on fait des petits exercices pratiques. Merci beaucoup Vincent, c'est gentil. Lorsque tu cherches à identifier l'émotion que tu ressens, il peut aussi être intéressant de ne pas vraiment, par exemple, au lieu de dire « je suis triste » et de t'approprier cette émotion, de faire comme si cette émotion te définissait, reformule en disant « je me sens triste » ou « je me sens en colère, je me sens fatiguée ». Je me sens heureuse, parce que tu peux aussi accueillir tes émotions positives, évidemment. Là, je fais un petit focus sur les émotions négatives, mais il est indispensable aussi d'exprimer les moments de joie que l'on ressent et de pouvoir faire preuve de gratitude envers soi-même et les autres. C'est sûr que c'est une clé de notre bien-être à nous en tant qu'être humain. Mais donc, pour en revenir au fait de ne pas se définir à ce que l'on ressent, il est certain que lorsque tu ressens de la tristesse, tu n'es pas la tristesse. Elle t'habite pour un moment. Et donc le fait d'identifier et de surtout essayer de reformuler avec justesse ce que l'on ressent permet quand même vachement de prendre du recul, de prendre une certaine distance, je le répète, de donner moins d'impact à l'émotion et donc de diminuer son intensité et peut-être les pensées parasites qui peuvent l'accompagner. Vous savez que je suis une grande fan des exercices de respiration. Et donc comme deuxième astuce pratique après avoir nommé ce que l'on ressent pour lui donner moins d'intensité, ce qui peut être intéressant pour vraiment éliminer toutes les tensions, qu'elles soient physiques ou mentales liées à cette émotion, ça va être de faire un tout petit exercice de respiration qui est très simple à réaliser et qui ne demande pas de compétences particulières à part de savoir respirer. Si vous êtes doté de 2 poumons et d'un système respiratoire, eh bien, c'est dans vos cordes. Et cet exercice, il est très très simple. Je vous invite à me suivre pendant que je le fais, comme ça vous aurez plus facile à le mémoriser parce que vous pourrez joindre l'action à la parole, si je puis dire. Donc on commence tout de suite. Installez-vous confortablement et veillez à avoir le dos bien droit. La nuque et les épaules sont relâchées. Relâchez aussi vos mâchoires, vos yeux et votre front. Relâchez un maximum de tension. Et ensuite, vous allez inspirer en comptant jusqu'à 4. Retenez légèrement votre souffle. Et vous allez expirer, encore une fois, en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et répétez ce cycle. Inspirez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle quelques instants et expirez en comptant encore une fois jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez le répéter une dernière fois. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Et expirez en comptant jusqu'à 4. Et ça, c'est un exercice de respiration qui va vous permettre d'apaiser votre système nerveux, de diminuer par conséquent l'activité de l'amygdale qui va elle-même diminuer la production de cortisol. Ça va apporter une sensation de bien-être au niveau du cerveau qui va donc diminuer les hormones du bonheur, la dopamine et la sérotonine. Et par conséquent, vous vous sentirez tout de suite beaucoup plus apaisé
et l'émotion que vous ressentiez et qui peut-être était désagréable aura disparu. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir réalisé cet exercice ? Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai tout noté. Comme j'ai un trouble de l'attention, j'ai peur d'oublier des exercices ou des informations importantes. Donc je vérifie que je suis bien complète. Parce que je sais que j'ai tendance à m'étaler des fois dans des détails, mais pas toujours dans l'essentiel. D'ailleurs, je m'en excuse. Pour le dernier exercice, j'aimerais vous inviter à faire fonctionner votre imagination. Est-ce que vous êtes tenté par cette expérience inédite ? C'est pas difficile, je vous assure. Même si vous avez très très peu d'imagination, j'ai opté pour quelque chose d'accessible à tous les niveaux. Pour cet exercice où tu as besoin de ton imagination, j'aimerais que tu commences par fermer les yeux si tu as envie. Tu n'es pas obligé. Et tu vas prendre une grande inspiration. Et puis, tu vas imaginer que tu es face à l'océan. Tu es à la plage et tu regardes la mer. Tu observes le mouvement des vagues qui vont et qui viennent. Et visualise chaque émotion comme si c'était des vagues. Et tu vois ces vagues qui montent et qui montent jusqu'à atteindre leur sommet. Et puis elles redescendent, elles s'écrasent et elles disparaissent. Observe ces vagues qui sont en fait tes émotions. Et tu constateras que... Oula, excuse-moi. Tu constateras que même si une émotion est très 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 intense, elle finit toujours par redescendre. Tout ce qui monte finit par redescendre. Et cet exercice peut être vraiment utile lorsque tu fais face à des situations où les émotions que tu ressens sont très 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 intenses. Il te suffit d'aller hop dans ton monde mental et de t'imaginer face à la mer et d'imaginer que chaque émotion est une vague qui monte et qui descend. Même les moments les plus difficiles finissent par passer. Ce que j'essaye de vous transmettre à travers ces exercices, c'est des techniques vraiment simples et concrètes pour réguler ces émotions et ne plus se laisser dominer par elles, pour faire de ce que vous ressentez au quotidien des indicateurs de ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux ou pas, ou continuer. Des fois, certaines actions, comme les actions que l'on met en place pour se faire du bien, sont bien sûr à répéter un maximum, mais le fait d'être attentive à ce que l'on ressent et de pouvoir l'identifier permet aussi après de mieux répondre à ses besoins, de prendre conscience de ce que l'on a réellement envie. Parce que bien souvent, derrière une émotion se cache une émotion sous-jacente, un désir, une attente qui n'a pas été comblée. Et c'est plutôt cette source-là qu'on cherche à atteindre en essayant d'identifier ce que l'on ressent, sans pour autant entrer dans des introspections qui durent des heures et se poser tout un tas de questions qui finissent par nous perdre, mais juste trouver l'émotion. Et en général, ce qui se cache derrière cette émotion nous apparaît plutôt flagrant, parce que nous-mêmes, on sait ce dont on rêve
et les besoins qu'on réprime parfois par manque de temps ou par honte ou culpabilité, pour toute autre pensée limitante dans le fait qu'elle nous empêche de répondre à nos besoins. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'exprimer les émotions négatives ou même ce que l'on ressent, mais ça permet vraiment de libérer l'esprit et de se sentir beaucoup plus connecté au monde, avec les autres, et on en a tous besoin. Et donc ces 3 exercices sont vraiment top pour apprendre à réguler ses émotions, apprendre à faire de la place à l'intérieur de soi, de créer de l'espace, un espace pour plus de sérénité, pour plus d'autocompassion. Parce que l'amour de soi devrait être inconditionnel et à répéter chaque jour. Tout comme le fait de pouvoir s'exprimer librement, sans jugement et sans culpabilité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la distanciation cognitive ? Non, j'accepte pas ton challenge, mais tout simplement parce que j'ai pas envie de me lever pour aller chercher une bague, pour faire un truc qui n'a complètement rien à voir avec le thème du live en fait. Sans vouloir t'enfoncer, bien sûr. Hein. Et du coup, qu'est-ce que la distanciation cognitive ? C'est une technique issue des thérapies cognitives et comportementalistes pour apprendre à se détacher de nos émotions et de nos pensées, pour plutôt comprendre que nos pensées et nos émotions ne nous définissent pas. Ce n'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est forcément la réalité. Elle peut être très bien biaisée, ta pensée, par tout un tas de facteurs qui n'appartiennent qu'à toi. Et donc c'est une technique qui est plutôt puissante. Pour pouvoir réguler ses émotions, c'est là tout le thème du live. Le premier exercice vous permet vraiment de nommer ce que vous ressentez, de diminuer son intensité. Le deuxième exercice vous permet d'exprimer ce que vous ressentez avec les mots justes et de pouvoir répondre à vos besoins et de pratiquer la reformulation pour vraiment vous détacher de vos émotions et de vos pensées. Et le troisième exercice vous permet de vous rappeler que toute émotion, aussi intense soit-elle, finit par passer. Et que plus vite vous allez l'accueillir, l'accepter, et plus vite elle passera. Et bien voilà, cet atelier touche à sa fin, et comme il n'y a pas grand monde qui interagit, je ne vois pas de raison de faire le quiz si personne ne répond à mes questions, donc je vais vous laisser là, et j'espère que ces petits outils vous permettront de vous sentir mieux au quotidien, et on se retrouve demain pour le jour 12 de nos lives bien-être, où on créera une routine de sommeil pour que vous puissiez vous sentir en pleine forme tout au long de la journée. Donc je vous dis à demain, et voilà, prenez soin de vous.